Ok, je m'appelle Vivi, j'ai 27 ans. Je suis arrivé en Ukraine en 2022. J'ai participé aux premières opérations du 1er bataillon comme la contre-offensive à Kupiansk. Et depuis, je suis toujours resté au 1er bataillon au sein de ma très chère compagnie. J'ai été envoyé sur différentes missions comme dans le Donbass, dans différents villages. On a participé à des libérations de villages, à des prises de position. Et aujourd'hui, je continue toujours le combat. Premier motif pour venir au sein de la Légion, premièrement, c'est pour répondre à l'appel du président Zelensky, quand il avait lancé l'appel en 2022. Et quand on a vu ce que les Russes faisaient au peuple ukrainien, ce qu'ils faisaient, ils auraient pu très bien le faire sur n'importe quel autre pays européen. Donc je voyais mal déjà mon pays, la France, subir aussi de tels assauts d'une barbarie sans précédente. Donc pour moi, l'Ukraine fait partie d'une terre européenne et pour moi c'était pas ma vocation, mais c'était un devoir en tant qu'Européen de partir et défendre ce peuple que je considère comme un peuple frère. Et après, jeune, je suis encore content d'être encore jeune, mais j'espère servir du mieux que je peux et au maximum que je pourrai jusqu'à ce que nous obtiendrons la victoire finale. Avant de rejoindre la Légion internationale, du coup, j'étais dans l'armée française, j'étais chasseur alpin. J'ai servi 4 belles années. J'ai servi en tant que chef d'équipe tireur RX, j'étais dans l'anti-char, donc je tirais des missiles anti-char. C'était un bon travail, c'est un bon moment. J'ai beaucoup appris au sein de cette belle unité et ça m'a beaucoup aussi bien formé en termes physiques et surtout sur le côté professionnalisme pour l'Ukraine. J'ai aucun regret de tout ce que j'ai appris à l'armée française et que je peux mettre en pratique pour le bien de l'Ukraine. Les compétences anti-char, j'ai pu les utiliser. On n'avait pas malheureusement de pièces RX à l'époque, enfin on n'avait pas d'armes anti-char lourdes. Mais au début du conflit en 2022, avec mon frère, on était l'équipe anti-char, donc on avait le RPG, on avait le sac avec les roquettes, les AT4 et ça nous est arrivé de combattre des tanks à 600 mètres de nous, mais on a eu de la chance, on a tiré et voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais voilà. Sauf que on a fait ce qu'on avait comme armement de bord à l'époque. Que représente la Légion pour moi? Pour moi, c'est une aventure. C'est tout ce que je peux dire, c'est une belle aventure. Une famille aussi. On fait des belles rencontres, des bons camarades. C'est là qu'on peut voir les personnes en qui on peut vraiment compter. Donc, tous nos frères d'armes qui restent auprès de nous, même dans les pires situations, qu'on soit dans les tranchées, dans les blindages, dans les trous de combat, que ce soit sous la neige à moins 20 degrés ou en plein cagnard. C'est là qu'on peut compter on peut voir sur qui on peut compter. La Légion, c'est l'infanterie, donc c'est l'infanterie légère, pure et dure. Donc, c'est un beau métier. Voilà. Après, tout ce que je peux dire, c'est un beau métier. Et ce que je vois après, c'est si une fois qu'on aura remporté la victoire finale, si la Légion existe encore, j'aimerais bien continuer à servir dans cette unité. Et si jamais c'est pas possible que la Légion ait voué à disparaître ou pas, que j'aille rejoindre une unité de l'armée régulière ou ukrainienne. Principalement le peuple ukrainien. J'ai jamais vu un peuple aussi beau et magnifique, qui m'a su bien accueillir surtout. Et j'ai envie d'avoir cette chance de vivre parmi ce peuple et élever mes enfants parmi ce peuple aussi. Plan élaboré, j'aimerais bien avoir la citoyenneté ukrainienne et avoir mon petit chalet, vivre dans les montagnes d'Ukraine et continuer l'armée, avoir cette de vie, ma vie paisible à la montagne et servir l'armée.